Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Et bien sûr, entre tout ça, vous en avez l'habitude, hein, il y a le quiz qui viendra se mettre là au milieu. On est comme chaque dimanche en live sur Twitch et YouTube, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. L'équipe se fera un plaisir de relever vos messages, notamment les tops, les flops, votre avis sur le match ou les pronostics. Et justement, en parlant de l'équipe, cette semaine, il y a Clément et Mika. Salut les gars. Ah, attendez. Salut. Hop. Allez, salut les gars. Salut. Salut les gars. Et en invité, on reçoit aujourd'hui Romain, qui est tout simplement le frère de Clément. Salut Romain, bienvenue. Le piston. Salut tout le monde. C'est ça, le piston. Voilà, les présentations sont faites. On démarre sans plus attendre avec 7 victoires face au Paris FC. Victoire 2-0 avec des buts de Kaloulou et de Bernauer contre son camp. Un match assez plaisant à voir, mais on va y revenir et analyser tout ça. Avant ça, on va passer au top et au flop. Et Clément, vas-y, ton top et ton flop. Les premières du jour, donc c'est Senaya et Diagne. Et puis en flop, vu qu'il fallait en trouver un, le soleil. Parce que c'est assez chiant quand on regarde le match et qu'on est ébloui. Le soleil en forge, ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à vos top et vos flops. Mika. Oui, je suis pas très original en top Kaloulou. Et puis en flop. En flop. Allez, le fait que j'ai pas pu aller à Bonal. Parce que ça avait l'air d'être une bonne ambiance et d'être un sacré match. Ah, tu m'as piqué mon flop. Romain. Donc moi en top, j'avais pensé à Diagne. Le fait de rentrer pour ses premières minutes en pro. Et en flop, j'avais plutôt pensé à Mauricio, même s'il fait une passe décisive, il y a encore trop de pertes de balles. Moi, en top, j'ai mis Kaloulou, vous vous en doutez. Et en flop, j'ai mis l'horaire, parce que comme Mika, moi, j'ai pas pu aller au match. Dans le chat, des tops et des flops, Clément, Mika. Sur le cube, oui, on a Michel Barrault qui donne Kaloulou en top et Pogba en flop. Et sur Twitch? Rien à signaler pour le moment. Rien à signaler. Ça marche. Bon, n'hésitez pas, si vous nous Restez à écoutez. l'affût. Ouais, restez à l'affût. On va parler du coup de ce match, hein. Un match plutôt bien maîtrisé, avec le retour attendu de la TNS qui a fait beaucoup de bien pour l'ambiance, puis bon, je pense un peu pour les joueurs aussi. Je pense que ça les a transcendés un petit peu. Donc votre analyse, on va commencer par Clément, tiens. Ouais, on a vraiment fait une super entrée dans le match. Je sais pas pourquoi je le sentais bien et ça a bien. C'est voilà, bref. Du coup, les 40 premières minutes, vraiment, j'ai trouvé que c'était du niveau Ligue 1, puisque vraiment les combinaisons, etc., notamment le but refusé qu'on a vu, où vraiment ça jouait en une touche de balle. On aurait dit le but qu'on avait marqué contre Marseille en Coupe de la Ligue il y a quelques années. Et il y a juste les 5 dernières minutes de la première mi-temps où on a commencé un peu à être inquiété. Bon, ça n'a pas été très inquiétant justement. Et en deuxième mi-temps, on a un peu plus laissé le ballon qu'en première, mais j'ai trouvé qu'on n'a pas vraiment été très inquiété. Donc c'est vraiment un bon match, vraiment une performance à retenir pour les prochaines échéances, quoi. Ouais, on va peut-être pas parler d'un match référence non plus, mais ouais, comme je disais, un match plutôt bien maîtrisé et qui fait plaisir à voir, quoi. Mika ou Romain? Lequel? Ouais, Vas-y, écoute, Mika. non, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Clément. Et en fait, l'analyse qui avait été faite par le membre du staff, j'ai son nom qui m'échappe, qui a été relayé là sur les réseaux, c'était plutôt une bonne analyse, c'est-à-dire de commencer fort face à une équipe qui avait moins de récupération que nous. Et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que Clément a raison, même la première action, malheureusement, il y a hors-jeu, mais c'était vraiment c'est une superbe action. Le but, ensuite, l'enchaînement Mauricio Kaloulou, c'est enfin un enchaînement qu'on a envie de voir et qui donne quelque chose parce que des fois on a des belles actions, on n'arrivait pas à les finir. Et donc voilà, ça a été un match globalement bien abouti. Il y a eu des temps forts, il y a eu des temps faibles, on a su les gérer.
et le petit deuxième but forcément à la fin qui nous arrange bien. Donc voilà, un match plaisant et en plus contre une équipe du PFC qu'on sait qui sera important dans la Ligue 2, enfin dans le championnat. Ouais, une équipe qui pèse souvent. Mais c'est vrai que le deuxième but, même si c'est un contre son camp, beau travail de Steve Ambry qui fait une belle entrée, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il est super, il est vraiment dans les efforts. C'est vraiment quelqu'un qui rechigne pas. Et bon, après, il a un peu de maladroitesse devant le but. Bon, on peut pas trop lui en vouloir, mais vraiment, c'est vraiment un joueur dans l'état d'esprit. C'est un des piliers du club, je trouve. Ouais, après, ils reviennent d'une longue blessure. Ah ouais. Ils rentrent petit à petit, il revient petit à petit, puis c'est bien, ça le met en confiance, ce genre de prestation. Il y Euh, a sur Twitch, je ouais, me permets, il y a des gens il y a pas mal de monde qui rebondissent sur l'entrée d'Ambry. Rems25 qui me dit qu'il y a des bonnes entrées, parfois des gâchis, mais plutôt bons. Il y a Crimo9Z qui souligne aussi qui souligne pardon aussi la bonne entrée de Ambry. Sinon, du côté de Top Flop, globalement, ils ont un peu du mal à trouver des flops. Tout le monde est assez d'accord pour dire que tout le monde a été plutôt au niveau. Voilà. ouais, bah, c'est dur de trouver un flop, hein. C'est pour ça que j'ai mis l'horaire, parce que j'ai pas trouvé de flop sur le terrain. Romain, donc notre invité qui va nous donner son avis sur le match. Oui, bah, presque tout a été dit, hein. C'est sûr qu'il y a une bonne première mi-temps, notamment les 40 premières minutes où on arrive à marquer tôt. Et en fait, le fait de marquer tôt, ça nous facilite le travail pour la suite du match. Et on a su bien maîtriser enfin, les temps forts, les temps faibles. Il y a juste donc au retour en seconde période où on a eu un petit peu plus de mal, Paris avait un peu plus le ballon et c'est vrai que j'étais un petit peu moins serein, j'étais un petit peu moins serein. Mais en fait, l'avantage, c'est grâce aux remplaçants, notamment à Ambry, Tebili, qui ont fait du bien sur la fin de match. Et donc, c'est grâce à eux que le deuxième but vient et arrive à un peu soulager tout le monde parce que, à mon avis, je pense que sinon, ça aurait poussé. Et comme on connaît les dernières années où on se prend souvent des buts sur la fin, enfin, je craignais le pire. Mais au final, tout est bon. On a passé une bonne après-midi. Il faisait beau, il y a du soleil, des supporters. Donc, c'était un super match, un super samedi après-midi. Ouais, c'est ça, bah t'as bien résumé, hein. Du soleil, le retour de la TNS, un bon résultat, une belle prestation. Donc ouais, Un bon week-end. c'était un bon Je, week-end. vou- Euh, je voulais revenir sur les changements. J'ai trouvé bizarre que Daf fasse pas entrer Virginius. Après, bah, peut-être qu'il a eu, je sais pas, il a ressenti une petite gêne, etc. Mais je pense que c'était vraiment un match pour lui, pour se remettre en jambe. Après, je sais il a pas mal joué en espoir en U19, l'équipe de France U19. Mais oui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, à part 3 minutes contre Ajaccio. C'est un petit moment qu'on l'a pas vu sur les terrains. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, bah, c'est tu une fais bien de anecdote. parler des changements parce que moi je voulais en parler aussi. Je sais pas si vous avez noté, mais on a eu des changements assez tôt pour une fois dans le match. C'est vrai. À la 59e, 72e et 78e, ce qui est assez rare pour être souligné. Et surtout, je voulais parler, parce qu'on a parlé de la bonne entrée de Steve Ambry, mais surtout l'entrée de Diagne, qui a été très encourageante, je trouve. Ouais, Ouais, c'est pas mal relevé sur Twitch également, comme quoi les rentrées ont été plutôt que d'habitude et que ça a été plutôt bon, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, Pour revenir sur Diagne, il est rentré en tant que latéral droit parce que Senaya a ressenti une gêne, et alors lui, il est défenseur central de formation. Donc surtout une entrée pour quelqu'un qui n'est pas à son poste, il a vraiment fait le taf, et puis il était plus que correct à la fois défensivement et offensivement. Donc Bah, c'est cool. il est central de formation, mais je crois qu'en jeune, il a déjà joué un peu sur les côtés, hein, il me semble. Il me semble qu'il est quand même un minimum polyvalent et que ça est déjà arrivé de jouer sur un côté. D'ailleurs, Senaya, une première assez encourageante, hein. Parce que balancé si. titulaire suite à l'absence de Valentin Henry, et il a fait un match très correct. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, j'ai bien aimé son premier match. Mais après, ça se sentait en deuxième mi-temps qu'il avait un petit peu plus de mal, qu'il manquait de temps de jeu, d'où son remplacement aussi. Ouais. En 79e, il me semble. Et donc, comme il n'y avait pas beaucoup de défenseurs aussi sur le banc, ben, donc Diagne qui est obligé de prendre sa place. Et c'est vrai que là, c'est un peu limite au niveau des défenseurs, parce que s'il y a eu un blessé ou un carton rouge, ou enfin quelque chose comme ça, ben, on n'en va plus rien. Sachant que le pied était déjà sorti juste avant. Hmm. Donc, Ouais. ça aurait été un peu critique. En revanche, ça souligne encore que par contre c'est l'entrée de Tebili. C'est vrai que Tebili, il y en a beaucoup qui ont pas mal de mal encore avec lui. Moi le premier, c'est vrai que ses entrées sont pas toujours flamboyantes. Et c'est Simiabro qui nous dit: je suis pas fan de Tebili, gros problème de vision de jeu à mon sens.
Moi, je suis Ouais, pas après, d'accord. Hein. Tibili, j'aime bien. Hein. Il va prendre du temps de jeu, il va prendre la confiance et après les buts, ça va arriver. Hein. après, Ouais, voilà, ça, la vision de jeu, la vision de jeu, ça se travaille. Ouais, c'est comme tu dis, Romain avec de l'expérience. C'est comme ça qu'il va engranger, qu'il va engranger des matchs et pouvoir travailler ça, quoi. Mais ouais, franchement, je trouve qu'il a du potentiel. Tebili, autant physiquement, techniquement, il a vraiment pas mal de grosses qualités. Donc, à voir sur la durée ce que ça va donner. ouais, c'est ça, parce que bon, enfin, il comptabilise que des entrées en jeu puis tardives souvent, et une titularisation en fin de saison dernière contre Clermont où il y avait plus d'enjeu. Donc bon, faut lui laisser un peu le temps, je pense. Faut pas être trop dur avec lui. Il y a Antoine Gigon qui est d'accord avec nous, qu'il trouve très bon et très puissant, Tebili. Mm. Et il y a aussi Alan Virginus FR qui souligne aussi comme Romain les latéraux, Senaya et Diagne. Ouais. Et moi, Ouais, il y a Shekib, lui, qui souligne, qui me trouve très beau. Voilà. d'accord, bah merci Après ça, Shekib je sais pas pour si ton c'est, je sais pas intervention. si c'est C'est un peu hors sujet, mais ok, c'est pas grave. C'est pas grave. pas très objectif. Alors avant de passer au quiz, on va juste aborder la petite stat du jour. Donc c'est le chiffre 3. 3 clean sheets consécutifs à Bonal et c'est une première en Ligue 2, alors pour le FC Sochaux, hein, mais première en Ligue 2 depuis 2000-2001. À savoir Tiens, tiens, que tiens. c'est la saison où on finit champion de Ligue 2 et du coup on remonte en Ligue 1. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'on peut y voir un bon présage? En tout cas, on l'espère. Mais ouais, ça fait plaisir de voir ce genre de stats parce que ça montre qu'on est solide défensivement. De toute façon, depuis le début de saison, hein, on est assez solide défensivement, grâce notamment à Neba, qui encore une fois a fait un très très bon match et qui est vraiment, Ouais. je pense, le meilleur coup de ce mercato. Quelque chose à Oui. rajouter sur cette stat ou sur ce que je viens de dire? Qu'on a toujours un petit peu sur les mêmes bases que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on défend bien et qu'offensivement, on a un peu de mal à mettre des buts. Ouais. C'est un peu, on est un peu sur la continuité. On a changé quand même un défenseur central et notre latéral droit. Ça a l'air de toujours fonctionner, peut-être même mieux. Après, c'est offensivement maintenant où ça serait bien de marquer un peu plus. Bon, là, on en a mis deux, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est offensivement, ça allait déjà mieux. Après, il y a peut-être une petite perte de confiance aussi avec ces derniers matchs où ça avait du mal à marquer. Peut-être que là, ça a fait du bien, surtout à Kaloulou. Tout à fait. On l'espère, puis on espère qu'il va continuer à enchaîner. En parlant d'enchaîner, nous, on va passer au quiz. Donc, je laisse désormais la main à Clément. Transition, bravo Julien. Merci. Alors, le quiz d'aujourd'hui, je vais vous demander les 10 Africains les plus capés avec le FCSM, à savoir que les binationaux comptent. Donc, par exemple, Aneba qui est franco-algérien, s'il avait fait 300 matchs avec le FCSM, ça compte. Alors attends, Franco-marocain. les joueurs les plus capés avec Sochaux, pas avec leur sélection. Les Africains les plus capés avec Sochaux, ouais. Ok, ok. Ok. Sur toute D'accord. l'histoire du club ou L'ère du club, toute l'ère du club, ouais. toute l'ère du club? Ok. Après, Alors, juste, je sais pas si tu as entendu, mais Aneba, c'est franco-marocain, pas Ouais, franco-algérien. franco-marocain, excusez-moi. ouais. Pas Voilà. de. Donc, il va se détendre, Eric Zemmour. Alors, on va commencer par ordre alphabétique. Mika, à toi. Non, du coup, ça fait Julien, c'est Julien en Ouais, premier. c'est moi en premier. Euh, euh, Oh, il y en a. Bah, Flash, ça marche pas. Omar Daf. Ouais, Omar Daf, Non, bah, 211 matchs, c'est le premier. Flashes va pas marcher, c'est sûr. Il était pas africain Non. du tout. Mika, à toi. Euh, Ça doit être tout con, mais. Lopi? Non, Lopi, il est Ouais, je pas sais dans pas. les. Malheureusement. Ouais, j'ai hésité, mais J'ai- non. Je sais pas, ouais, j'ai- non, Romain, à toi. J'allais dire Lopi aussi, mais moi j'ai remonté un petit peu plus loin, Diawara. Diawara, ouais, 107 matchs, il est 8e. Julien, Santos. Santos, oui, il est 2e avec 191 matchs. c'est vrai Donc qu'il lui, est tunisien, lui. Bah, il était tunisien brésilo-tunisien. et brésilien. Ah oui, c'est Voilà, c'est vrai. ça. Francilio Do, là. Romain, à toi. Déjà. Déjà. Mikari. Mitari, non, malheureusement, il est pas dans le top. Ah non, il a pas joué tant que ça. Donc Julien, à toi, il t'en reste, du coup, il t'en reste 7. Il y en a qui sont pas faciles, donc Ouais, mais en fait, Moi, il y en j'en a. ai un, là, maintenant, mais bon, j'attendais que tu. tu le tu diras à la dises. fin si Julien. Ouais. J'ai plein de noms, mais est-ce qu'ils ont tant joué que ça? C'est ça la question.
J'en À ai savoir un. que le dixième, il a fait 106 matchs, pour te donner un ordre d'idée. Ah bah ça m'aide vachement ça. Euh, J'en ai un, je vais le tenter parce que je l'aimais trop. Jawad Zahiri. Ouais, il est dixième, 106 matchs. Ah, c'est Bravo. lui! Ah putain, Ouais, yes. c'est ça. Yes. Tac, tac, tac. Oh là 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 là. Si dans le chat vous en avez, n'hésitez pas à proposer, hein. Ouais. Ouais, ils en ont. Qu'est-ce qu'ils se dit sur Twitch? Non, non, mais Faut pas laisser non, mais Julien. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. je joue encore en fait. Vas-y, Julien. Ah là là, je sais pas. Diawara, il est pas dedans? Souleymane Diawara? Si, Romain l'a dit. Ouais, Romain l'a dit, mais ah oui, si, il était dedans. Oui, oui, si. Putain, je vois les Ah si, commentaires bah sur Twitch et Riyad j'en oublie Boudbouz. plein. Troisième, 180 matchs. Bah oui, Riyad Boudbouz, putain. Euh, ensuite. Ah non, il a pas tant joué que ça, lui. Bon, Julien, il y a PSG Lyon à 20h45, hein, si jamais les Alors, gens vont pas pouvoir regarder le match. personnellement, je m'en fous de PSG Lyon, donc moi, ça me dérange pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, j'en aurai pas d'autres. Si tu me les dis, je vais te dire ah oui, forcément, mais Ah oui, là, ça me viendra forcément. pas. Sur YouTube, il y a Antoine Gigon et Florian Andreotti qui ont trouvé. Ah ben, Florian Alors Andreotti avait attends, 10 bouts de bouse. Florian moi Gigon avait j'ai trouvé Attends, parce que Bakambu Mika en avait. avec 107 matchs. Mika en avait. Oui, vas-y, Mika. moi j'ai Jean Dofoux. Jean Fuchs, oui, Ah 118 matchs. oui! Et oui, et Bakambu, Et oui. après sur le Twitch, on me parle de Afolabi, Ah Polabi, putain, ouais, oui! 138 matchs. Nigeria. Nyagnan, Non, Nianwan. Nyagnan, Nyagnan, il a pas fait. Bakambu, Bakambu, ouais. C'est Antoine Gigon sur YouTube l'a trouvé aussi. Endo, Endo, ouais, 144 Putain, matchs. Viranendo, oui. Et le dernier, c'est un peu plus dur. Vianney. Non, il a fait qu'une saison, Ziani. C'est pas possible qu'il soit dedans. C'est Chedli. Ah oui, Oula. putain, Adel Chedli! C'était voilà, 141 matchs. Ça, c'est mon époque, ça, en plus, quoi. Putain, Ben oui. quelle honte, quelle honte. C'est honteux. Ouais, bah, bravo Euh, Julien, tu remportes quand même ce match, ce quiz facilement. ouais, avec 4 points. Comme Un quoi, point, l'expérience, ça paye. un point pour Romain, puis Mika, chou blanc, quoi. chou blanc. Ouais, ça m'a pas inspiré ça. Pour une fois. Bah voilà, bah merci hein, Clément pour ce quiz très, très instructif, encore une fois. Et on va passer, du coup, on va terminer l'émission avec l'analyse des 2 prochains adversaires. Donc ce mardi, on va affronter l'En Avant Guingamp au stade du Roudourou. Je crois que c'est le nom de stade qui me fait le plus rire au monde. C'est complètement débile, mais Super. moi ça m'éclate. Donc Guingamp, ils sont 13e avec 10 points, 2 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. 5 buts marqués pour 7 encaissés et ils viennent de perdre 2-0 face à Niort. Donc comme d'habitude, chacun votre avis sur l'adversaire avec votre pronostic. Et dans le chat, n'hésitez pas à donner votre pronostic aussi. On va commencer avec Clément. Ouais, Guingamp, c'est une équipe qui s'habitue un peu à jouer le ventre mou de la Ligue 2, je trouve. Et là, ils ont quand même réussi à battre le PFC le week-end dernier. Mais oui, c'est vrai qu'une défaite contre Niort, c'est pas forcément une grosse perf. Niort, ils sont à peu près, je crois, au milieu du tableau, un peu comme eux. Donc, je vais pas. Espérons qu'on réussisse à faire la même perf que samedi. Après, à voir si, vu qu'on joue ça en milieu de semaine, à voir si DAF va faire tourner. Offensivement, parce que défensivement, je pense que ça va être un peu difficile de faire tourner, vu qu'on n'a pas un gros effectif. Mais allez, on va dire une victoire 2-0 avec un but de Kaloulou et puis un de Pogba. Mika. Ouais, je suis d'accord avec l'analyse de Clément. Guingamp, maintenant, c'est un peu une équipe du ventre mou. Pourtant, elle avait essayé de recruter pour remonter aussi rapidement, mais c'est assez compliqué pour eux. Je regardais un peu nos derniers résultats avec Guingamp. Globalement, ça tourne toujours autour d'un 0-0. Enfin, c'est souvent des matchs nuls. Faut remonter en 2013, si je dis pas de bêtises, pour voir une défaite. Donc, je pense qu'on va faire un match nul. Je vois bien un 1-1 avec un but de Haneba, tiens. Allez. Allez, vous voyez des Sach- défenseurs marqués. Mais sachant, je voudrais rajouter, sachant que comme en plus on va avoir 2 matchs dans la semaine, je sais pas si on va pas essayer de faire tourner un peu ou je sais pas comment va fonctionner DAF parce que là c'est sur ces rencontres comme ça qu'on va voir qu'on a un effectif assez court.
Ouais, c'est clair, c'est là qu'on va voir que l'effectif est réduit. Romain. Oui, bah après moi, enfin Guingamp, c'est vraiment une équipe qui est difficile à lire. Ils sont capables de gagner contre Paris 1-0. Et puis là, ils ont perdu 2-0 contre Niort, donc c'est vraiment pas facile. Enfin, ils peuvent faire des bonnes prestations comme des mauvaises, et c'est vrai que c'est pas une équipe facile. Moi, je pense que un match nul, je verrais bien un match nul. Je pense que ça va pas être un beau match, malheureusement. Mais enfin, ouais, un match nul. Je partais sur un 1-1 aussi, mais comme tu l'as déjà dit, Mika, bah, j'ai pas envie de dire 0-0 parce que j'ai envie de voir des buts aussi. Mais T'as le enfin, droit de dire la j'ai même rien chose fait. que Mika, hein, c'est pas interdit. Ouais, je vais dire 1-1, mais je vais dire 1-1, ouais. Pour 1-1. voir quand même les buts avec un but de Weisbeck pour changer. Euh, Si jamais sur YouTube, il y a Antoine Gigon qui parie victoire 1-0 avec un but de Mauricio. Florian Andreotti dit que ça pue le match piège. Du coup, pour lui, son pari, c'est 1-1. Et Michel Barrault voit une victoire 1-0 avec un but de Virginius. ok. Alors, du côté de Twitch, on est sur Punk Royal qui voit 2-1 pour nous. Crimono Z qui, lui, voit 1-0 pour le FSM. Euh... Touc. Atinelle qui voit 2-0 pour le FSM. Globalement, tout le monde est assez positif. Et Démon Rems qui, lui, qui pense qu'on va gagner également 1-0 là-bas à Guingamp. Tout le monde est assez positif et il y en a même qui voient des buts de Weisbeck et Mauricio. Ok, bah tant mieux. Bah moi, mon analyse du coup, c'est bah, comme vous l'avez dit, un match en semaine, déplacement à Guingamp. Puis ouais, Guingamp, c'est un peu, comme disait, je crois que c'est Romain qui a dit ça, un peu l'équipe difficile à lire, à analyser. Moi, je sens bien le 0-0. Le bon 0-0 des familles en milieu de semaine comme ça. euh, Où on va peut-être un peu se faire chier devant le match. Donc 0-0. Et bah du coup, après ça, on va enchaîner avec la réception de l'AJ Auxerre pour le derby de Bourgogne-Franche-Comté. Donc vendredi à 21 h au Stade Bonal. Donc Auxerre, c'est quatrième avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls, une seule défaite. Par contre, ça a déjà marqué 15 buts et encaissé Ouais. 5 buts. Donc ça marque pas mal. Ils viennent de faire match nul à Quevilly et ils reçoivent Rodez mardi. Bah pareil, hein, votre avis avec votre prono, Clément. Ouais, je pense qu'Auxerre, avec Toulouse, ça va être les principaux concurrents, enfin les deux des trois équipes qui vont se jouer la montée assez facilement, je pense. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri comme avec Sochaux, hein, d'un petit faux pas comme ils ont eu ce week-end. Mais ils ont vraiment un beau collectif. Moi, je trouve que ce qu'arrive à faire Jeff Furlan, c'est vraiment un top entraîneur. Donc, on va dire, je pense que je nous vois mal gagner. À voir après, voilà, un vendredi soir à Bonal, etc. Mais on va dire un match nul 2-2 avec un but de Weisbeck et un but de Virginius. Mika. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est assez drôle, mais la seule défaite d'Auxerre, c'est contre Guingamp, justement. Mais sinon, c'est un très gros début de saison. Ils sont la deuxième meilleure attaque. Charbonnier, c'est une sacrée recrue. Ouais. Il a déjà quand même pas mal claqué, même si ça doit être un triplé et un doublé. Mais bon, c'est vraiment un superbe attaquant. Je suis assez d'accord avec Clément. Je vois bien 2-2. Ouais, si, allez, 2-2. 2-2 dans un match un peu endiablé, un peu comme Rodez l'année passée, avec allez, buteur Kaloulou et Lopi. Ah ouais, Lopi. Je l'attendais pas Ouais, celui-là. ah ouais. Je l'attendais pas. Ouais, ok, pourquoi pas, hein, on lui souhaite, hein. Romain. Ben, c'est vrai que c'est pas facile à pronostiquer, sachant qu'il y a une semaine entre ce week-end, donc il peut se passer plein de choses, hein, des cartons rouges, des blessures, mais Mm. moi je vois quand même, enfin Auxerre c'est quand même une équipe qui marque énormément, même s'ils ont fait 0-0, ils ont quand même, enfin, quand je regarde le nombre de buts qu'ils ont marqués par rapport à nous, c'est presque le double, pas loin. Euh, donc c'est vrai que je pense qu'il va falloir être solide défensivement, mais je pense que ouais, enfin je vais être positif, je vais dire 2-1. Allez, but de Pogba sur un corner de la tête et Hakim Mauricio. Faut vraiment qu'il se lance dans ce début de saison.
Ouais. Bah, Pogba, je crois qu'il a encore pas marqué Pogba, hein, même la saison dernière. Ouais, Hein. Je toujours crois pas. qu'il a toujours pas marqué. Comme dirait Guillaume, il serait peut-être temps qu'il marque quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, pour un défenseur, c'est bizarre de pas remarquer encore. Moi, je vois bien une victoire, parce que bon, c'est quand même un derby. Il y a eu le retour de la TNS. Au niveau de l'ambiance, ça fait quand même beaucoup de bien. On a un bon état d'esprit hein, dans l'équipe cette saison, je trouve. Donc je pense que les joueurs vont un peu se surpasser avec l'ambiance. Auxerre, ouais, c'est vrai que Furlan, c'est quand même le spécialiste hein, de la Ligue 2. C'est un entraîneur incroyable pour de la Ligue 2. Ces équipes jouent très très bien en général. Là, on le voit, hein, ils ont déjà mis 15 buts depuis le début de saison. Donc je miserais sur une victoire 3-1. Je pense qu'on va claquer 3 buts. Et un doublé de Kaloulou. Et allez, pareil, Pogba. Histoire qu'il ouvre enfin son compteur. Guillaume, si tu nous écoutes. Et dans le chat, ça dit quoi pour ce match contre Sur YouTube, Auxerre? Michel Barraud est plutôt optimiste. Il voit une victoire 2-0 avec un but de Weisbeck et un contre son camp. Et Antoine Gigon est aussi positif. 3-1 avec un doublé de Kalulu et un but de Weisbeck dans une ambiance folle à Bonal. Ah, Et il il y y a aura une grosse Florian Andreotti qui espère plus de 10 000 personnes au stade. Pourquoi pas un vendredi soir à 21h? On sait jamais. Ouais, l'horaire peut jouer. C'est vrai que 21h, ça peut permettre à plus de monde de venir au stade. Ça dépend Mika sur du Twitch. score. Il y a Demorems25 qui lui voit un match nul 1-1. Il y a Punk Royal qui dit qu'il faudra surveiller le match contre Rodez, savoir si Auxerre fait tourner ou pas. Et notamment aussi si Virginius se joue. C'est vrai que Demorems, à juste titre, dit que Virginius doit être titulaire au moins sur un des deux matchs. C'est vrai que lui qu'on aimerait voir un peu plus. Sur deux matchs comme ça pourrait être intéressant. Il a souligné également le Kitala, le retour contre Auxerre, le revanchard. Peut-être que ce sera l'occasion pour lui de revenir. Surtout que là, comme on l'a dit, avec l'effectif qu'on a, on va vraiment avoir besoin de lui. Et sinon, voilà, c'est tout. Ok, ouais, c'est vrai que oui, il faut prendre ça en compte aussi, le fait qu'il y aurait eu un match dans la semaine. On ne sait pas si on va pouvoir faire tourner beaucoup. Donc ça peut jouer, mais bon, comme je disais, c'est un derby, il faut essayer d'être optimiste. Bah voilà, on a fait le tour, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci à ceux qui participent dans le chat. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer chaque semaine. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur YouTube ou en podcast sur Spotify, Castbox, enfin toutes les plateformes habituelles. De toute façon, vous retrouverez les différents liens sur Twitter. On se retrouve dimanche prochain, 20h. En attendant, prenez soin de vous. Salut l'équipe. Bonne soirée à tous. Salut, merci Romain d'être venu. Un peu à la Pas de dernière rien. minute, hein. Ouais, merci d'être venu. Du coup, à la semaine prochaine et allez Sochaux. Salut! Salut! Salut.